السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, on va voir la correction de l'exercice numéro 3, devoir 1, semestre 1, physique chimie, première bac biof, partie de la physique. Alors on va voir l'énoncé de l'exercice numéro 3. Voilà l'énoncé de l'exercice. Un corps solide de masse m égale 1 kg se déplace sur une trajectoire ABC telle que AB égale 100 cm et un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés. Voilà l'angle alpha, le plan incliné et un plan horizontal. BC égale 3 mètres. On donne G égale 10 newtons par kilogramme. Voilà. La première question, faire l'inventaire des forces agissant sur le solide S pendant son déplacement de A à B. Deuxième question, calculer le travail du poids P pendant le déplacement à B. Troisièmement, sachant que la somme des travaux effectués sur le corps S entre A et B est égale 5 joules. Troisième question, 3.1, calculer le travail de la force R exercée par le plan incliné. Et que peut-on conclure? Quatrièmement, le solide S produit son mouvement sur le plan horizontal BC avec frottement. On considère que la direction de la force F de frottement est parallèle à la trajectoire et son travail est égal moins 15 joules. Quatrième question, calcule l'intensité de la force F. 4.2, représenter sur le schéma toutes les forces qui s'exercent sur le solide S sur le plan horizontal BC avec l'échelle 1 cm égale ou bien représente 5 newtons. On donne Rn est égal P. Rn est la composante normale de la force R. 4.3, calculer l'intensité de la force R appliquée par le plan horizontal BC sur le corps S. Alors on passe à la correction. Voilà la première question, l'inventaire des forces agissant sur le solide S. Alors il y a deux forces, le poids du solide S et la réaction du plan incliné R. Voilà l'angle alpha, l'angle d'inclinaison du plan AB, le travail du poids pendant le déplacement AB. Voilà le poids. Et voilà le vecteur de déplacement AB. L'angle entre P et AB égale 60, car alpha égale 30. On a ici un angle droit, c'est-à-dire égal pi sur 2. Alors, la somme des angles d'un triangle égale 180. Alors, on a ici 90. Alpha égale 30, il nous reste l'angle entre P et AB égale 60 degrés. Par définition, le travail de P de A vers B est égal, le produit scalaire de P fois AB égale P fois AB fois le cosinus de l'angle entre P et AB, égale 90 moins alpha, c'est-à-dire 60 degrés. Cos de 60 degrés égale sinus de 30 degrés. Application numérique, le travail de P est égal M 1 kg fois 10 newton par kg fois AB égale 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre, fois sinus de 30 degrés égale 1 demi, c'est-à-dire 10 fois 1 demi égale 5 joules. Troisièmement, le travail de la force R exercé par le plan incliné. D'après les données, on a la somme des travaux s'écrit. La somme des travaux des forces de A vers B est égale le travail de P plus le travail de R. Alors le travail de R est égal la somme des travaux appliqués sur le solide entre A et B moins le travail de P. Voilà, le travail de R est égal 5 moins 5 égale 0 joules. C'est-à-dire il n'y a pas
c'est-à-dire la force R ne travaille pas. C'est-à-dire il n'y a pas de frottement entre l'eau solide et le plan incliné. 3.2. Puisque le travail de la réaction est nul, alors le mouvement du solide sur le plan incliné se fait sans frottement. Quatrièmement, 4.1, l'intensité de la force F. Alors le travail de F de B vers C égale F fois BC, c'est-à-dire le travail égale F fois BC fois le cosinus de 180 est égal moins F fois C, car cosinus de 180 égale moins 1, c'est-à-dire cos P égale moins 1. Voilà la représentation des forces Rn et le poids, et F, force de frottement, est représentée dans le sens contraire du mouvement sur le plan horizontal BC. Alors l'intensité de la force F est égale le travail de la force F divisé par BC, c'est-à-dire moins le travail sur BC. Application numérique, F est égal moins 15 divisé par 3 est égal 5 newtons. 4.2. L'inventaire des forces agissant sur le solide S. Les forces qui s'exercent sur le solide S sont le poids dirigé vers le bas, et les perpendiculaires sur le plan horizontal. P est égal M fois G est égal 1 fois 10 égale 10 newtons. La réaction du plan horizontal alors pour la représentation de ces forces, on va utiliser une échelle 1 cm par 5 newtons. Alors P, l'intensité du poids égale 10 newtons, c'est-à-dire on va représenter le poids par une flèche de taille de 2 cm, et F par 1 cm dans le sens contraire du mouvement, et Rn égale P est représenté aussi par 2 cm. Le point d'application de PC, le centre de gravité du solide, et le point d'application du vecteur Rn, c'est le point ou bien le centre de surface de contact entre l'eau solide et le plan BC. Quatrième 4.3, l'intensité de la force R. Alors d'après les données de l'exercice, le mouvement sur le plan BC se fait avec frottement. Alors R est représenté dans le sens contraire du mouvement, c'est-à-dire R est égal à Rn plus F. Alors la norme de R égale R au carré égale F au carré plus Rn au carré, c'est-à-dire on a Rn est égal P, c'est-à-dire R au carré est égal F au carré plus P au carré. Alors R égale la racine carrée de F au carré plus P au carré. Application numérique, R égale la racine carrée de 5 au carré plus
10 au carré égale 11,18 newtons.